Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo pour tout simplement qu'on se pose une petite question tous ensemble, parce qu'il est vrai que comme beaucoup je ziote ce qui se fait dans le monde de l'éducation canine. Alors je dois zioter une fois par an, mais je ziote une fois par an. Je fais très les choses dans mon coin et tout ça, mais de temps en temps voilà, quand je tombe sur un site je regarde. Et ce qui m'a amené à me poser la question hier, à savoir qu'est-ce que vous attendez vous quand vous appelez un éducateur canin chez vous? Parce que ce que je vois, j'ai l'impression d'être devenue, parce qu'au début j'avoue que je faisais ça, j'ai l'impression en 5 ans d'être devenue super différente des autres éducateurs canins. Parce que moi le assis, couché, machin, les trucs très mécaniques, très on demande un ordre, le chien fait, vous voyez ce que je veux dire? Le truc, j'allais dire basique, mais c'est pas basique du tout, hein, c'est voilà, mais le très. Je demande, il fait, je veux le chien parfait, faut qu'il fasse ci, faut qu'il fasse ça. J'en suis sortie et je me demande si c'est toujours une demande que les gens ont beaucoup. Parce que ce qu'on voit sur les photos, généralement, c'est juste des chiens qui obéissent super bien, si on peut dire ça comme ça. C'est des chiens qui sont capables de se tenir assis sans bouger pendant des minutes et des minutes en attendant leur propriétaire qui sort d'un commerce, par exemple. Que moi, c'est pas du tout quelque chose que je pratique en fait. C'est Pat en l'air mise plus, et Jérémy aussi du coup, mais on mise plus sur tout ce qui est complicité avec le chien, et du coup que le chien décide d'obéir parce que il nous fait confiance et parce que il a une bonne raison de le faire et après enfin voilà. Bref, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est vrai que je trouve que du coup c'est vachement différent, quoi. C'est une toute autre idée du chien, qui a sa place ou pas, je ne sais pas, mais moi, du coup, je ne compte pas en changer. Évidemment, on apprend toujours au chien à s'asseoir, à se coucher, à revenir au rappel, mais j'ai l'impression que c'est de façon moins mécanique et qu'on ne cherche pas à impressionner les gens par ce qu'on fait, parce que, enfin, voilà, c'est juste des connaissances et faire asseoir un chien, pour moi, il n'y a pas besoin d'y mettre du spectacle, quoi. Donc bon, dites-moi ce que vous attendez en appelant un éducateur canin, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. À savoir si vous attendez juste que votre chien vous obéisse, et basta, ou si vous cherchez un petit peu plus loin. Voilà, c'est juste pour savoir. Je vous fais des très gros bisous. J'ai oublié de vous le dire, je crois, mais Pat en l'air a eu 5 ans le 12 juillet. Donc il y a des choses qui arrivent prochainement là-dessus. Comme on était en formation, on n'a rien fait sur les réseaux parce qu'on partait, enfin on faisait un peu du 5h-20h en horaire, pas pour Pat en l'air, donc bon, pas eu le temps. Mais du coup, c'est des choses qui vont peut-être arriver là cet été prochainement. Je vous prépare des petites choses de mon côté. J'espère que vous, ça va bien. Et pour le camping-car, parce qu'on me le demande tous les jours en message privé, il aurait suffi que le premier expert se penche sous le camping-car pour voir que ça allait pas être si simple que ça à réparer. Il est arrivé après moult péripéties dans son garage de réparation. Seulement, le garagiste, lui, s'est penché dessous et il a vu que le bras qui part du pneu, ce qu'il y a derrière le pneu, a plié et est rentré sous le camping-car, à ce que j'ai compris. Si ce bras qui a plié a trop abîmé le camping-car, il y a tout le plancher à refaire, donc là c'est mort, autant rien refaire. Autant repartir sur un autre camping-car, mais comme je vous l'ai déjà dit, avec la valeur que l'assurance en donne, on ne peut pas en racheter un tout de suite. Si ce bras n'a pas plié le dessous du camping-car, alors là, il serait possible qu'il soit réparé. Seulement, tout ce qui va changer à gauche, il faudra le changer à droite pour l'équilibre du camping-car, au niveau des pneus, des amortisseurs et tout ça. La droite resterait à ma charge. En sachant qu'il faut aussi payer les experts qui passent, qu'apparemment c'est pas pris en compte par l'assurance, qu'après tout ça, il faut passer un contrôle technique qui là non plus n'est pas pris en compte par l'assurance apparemment. J'ai encore pas appelé, mais à ce que m'a dit le garage, ça se passe comme ça. Donc en gros, même s'il est réparable, il est possible que les frais qui soient engendrés derrière soient bien trop élevés pour moi et du coup qu'on doive laisser le camping-car. Donc voilà, tout court, voilà. Je dirai pas plus, c'est ce que j'en pense. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous voyez des solutions à tout ça, si vous voyez des éclairages à tout ça, juste pour vous tenir au courant. En tout cas, je n'abandonnerai pas ce projet de vie. Maintenant que j'y ai goûté, c'est encore pire. Je sais que c'est ce que je veux dans ma vie, donc avec ce camping-car ou un autre, on n'abandonnera absolument pas. Le projet, c'est de repartir au plus vite. Voilà. Donc je vous fais à tous de très gros bisous. J'espère que vous, tout va bien de votre côté. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!